Salut à toute la communauté de Rivalité Espagnole. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Le Real Madrid a confirmé sa dynamique positive en s'imposant largement face à Leganés, 3-0, au stade municipal de Butarque, dans le cadre de la 14e journée de Liga. Cette victoire permet aux Madrilènes de se rapprocher du leader, le FC Barcelone, qui a connu un faux pas, tout en disposant encore d'un match en retard à jouer. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé la rencontre de bout en bout, affichant une maîtrise collective impressionnante et une efficacité offensive redoutable. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid s'est montré dominateur, occupant constamment la moitié de terrain adverse. Mbappé, positionné sur le flanc gauche, s'est illustré très tôt avec une première frappe cadrée, 5e. Quelques minutes plus tard, une première connexion avec Vinicius Junior a permis aux Français de marquer, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu, 10e. Malgré cette décision, la pression madrilène ne faiblit pas. Leganés a tenté de réagir, mais une frappe de Munir touchant la barre a été invalidée en raison d'un hors-jeu évident. De son côté, Arda Güler a failli ouvrir le score après une belle action individuelle, 25e. À la 35e minute, Vinicius Junior a été déséquilibré dans la surface, mais l'arbitre n'a pas accordé de pénalty. Finalement, juste avant la pause, le Brésilien a récupéré un ballon mal relancé par Leganés pour servir Mbappé, qui cette fois-ci ne manque pas l'occasion de donner l'avantage au Real, 43e. Le Real Madrid a continué d'exercer une domination sans partage. Malgré une défense compacte de Leganés, les Madrilènes ont trouvé la faille grâce à un superbe coup franc. Ceballos a décalé pour Arda Güler, qui a stoppé le ballon pour Valverde. Le milieu uruguayen a décoché une frappe puissante qui a doublé la mise, 66e. Les occasions se sont enchaînées pour le Real. Arda Güler, encore lui, a failli inscrire un but après une belle action collective, 72e, mais sa frappe a été repoussée par Dmitrovic. En défense, les Madrilènes ont continué à neutraliser les rares offensives de Leganés. En fin de match, Bellingham a inscrit le 3e but d'une tête à bout portant après une frappe de Brahim déviée sur la barre, 86e. Le Real a ainsi conclu cette rencontre par une victoire nette et sans bavure. Carlo Ancelotti a souligné la solidité et la concentration de son équipe tout au long du match. Le repositionnement tactique de Vinicius Junior et Mbappé a porté ses fruits, offrant une meilleure fluidité offensive. Mbappé, plus frais que Vini Junior après la trêve internationale, a montré son efficacité, tout comme Valverde, auteur d'une prestation complète. Le technicien italien a également mis en avant la prestation d'Arda Güler, qui s'est distingué par sa créativité et son engagement. Dani Ceballos a également répondu présent, démontrant la profondeur de l'effectif madrilène. Cette victoire revêt une importance particulière dans la course au titre. Le Real Madrid a su tirer profit du faux pas du FC Barcelone, leader de la Liga, qui a perdu des points lors de cette journée. Grâce à ce succès, les Merengues se rapprochent dangereusement de la tête du classement et conservent un avantage non négligeable. Ils ont encore un match en retard à disputer, ce qui pourrait leur permettre de prendre les commandes du championnat. La performance collective, la solidité défensive retrouvée et la capacité à capitaliser sur les erreurs de leurs adversaires montrent que le Real Madrid est en pleine confiance. Ce succès face à Leganés donne également une dynamique positive avant un match crucial de Ligue des Champions mercredi prochain. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.